Donc, merci. Bonjour à tous, bonsoir à vous. Donc, l'oxygénothérapie dans le CED, pour moi, tout a commencé à l'Hôtel Dieu. Là, en bas à droite, vraiment avec cette patiente que Daniel vient de raconter, c'était pour moi le premier jour à l'Hôtel Dieu. C'était une femme, elle ne pouvait pas respirer, elle ne pouvait pas parler. Et le professeur Amonet a pris de lidocaïne. Elle lui a demandé où il a vraiment mal au point du diaphragme, et c'est là où il a injecté. Et 1 minute après, elle a parlé à haute voix, elle se levait, elle sortait. Et pour moi, c'était ici, et de lui, je veux apprendre. Et alors, il m'a appris tout sur la proprioception, sur les traitements, sur l'oxygénothérapie et sur cette communication entre les troubles proprioceptifs et le reste des symptômes. Et alors, pour l'oxygénothérapie, il y en a beaucoup d'études qui étaient faites déjà à l'Hôtel Dieu. Combien de dyspnées il y en avait, combien de crises respiratoires, que sont des bradypnées inspiratoires. Et puis, on a fait une grande étude cas contrôle qui montrait la même pourcentage des dyspnées, des bradypnées inspiratoires et tout ça. Et si vous voyez bien, on a mis les presque 80 symptômes que vous connaissez dans ce cas contrôle et on les a mis sur des axes. Et l'axe 3, ce sont les désordres proprioceptifs, sensoromoteurs, incluant le contrôle respiratoire. Et on a bien vu que les axes que vous voyez à droite sont corrélés. C'est-à-dire la sévérité des troubles proprioceptifs avec les troubles respiratoires était alors corrélée. On a comparé 826 patients sains de la médecine du travail avec 680 patients CED. 82% présentaient avec des dyspnées, 65% avec des blocages respiratoires voire bradypnées inspiratoires, 12% avec des affections des voies aériennes supérieures à répétition. Là, on doit parler alors d'activation mastocytaire, des bronchites à répétition et des dysphonies. Et cette étude venait après 5 d'autres études qui étaient faites à l'Hôtel Dieu avant ça avec Monique Vienne et tout le monde sur les problèmes respiratoires. Dans cette étude, on a aussi regardé que est la frontale des symptômes, où est-ce qu'on donne de l'oxygénothérapie. Et on a trouvé que douleur plus fatigue plus migraine plus dyspnée à l'exercice et bradypnée inspiratoire, c'est avec eux que c'était le plus facile, le mieux de donner de l'oxygénothérapie. Cette frontale existe quand même chez 44% des CED et 4 sur 5 symptômes se retrouvent dans 72% des CED. Si on prend des EFR dans les CED, et ça va avec l'étude de Cyril qui vient de montrer, et cette étude-là que je vous montre n'est pas encore finie à cause du Covid. C'est une grande étude sur le data de la santé, ensemble avec Accenture ici, et on regarde les EFR, ils sont souvent restrictifs. Ici, on a mesuré sans vêtements et avec vêtements, j'ai mis seulement sans vêtements là-dessus, mais avec vêtements compressifs, ils sont moins restrictifs. Et ça devient important après dans les questions, qu'est-ce qu'on fait avec l'oxygénothérapie? Pour récapituler un peu, et je vais rapide à cause du temps, hein.
Pour récapituler un peu la diffusion d'oxygène dans le tissu, parce que c'est là où on a le problème, on trouve souvent que chez les SED, il y en a ceux qui désaturent vraiment, mais la plus grande partie des SED n'a pas un taux anormal d'oxygène dans le sang. Mais il y en a des études encore en cours sur les SED où on voit que l'oxygénation dans le tissu est sous-optimale. C'est-à-dire, pour donner de l'oxygène dans le tissu, pour le faire plus facile de s'en aller du sang dans le tissu, il faut que ce courbe soit à droite, c'est-à-dire le tissu a beaucoup plus besoin d'oxygène et alors ça devient plus facile de l'hémoglobine de donner l'oxygène au tissu. À droite, vous voyez quels sont les problèmes pour donner quoi que ce soit dans les cellules, c'est-à-dire l'oxygène doit diffuser comme des nutriments, doit diffuser du sang dans la cellule. Il y a un problème de surface, il y a un problème de différence de pression, de solubilité du gaz, de l'épaisseur du tissu, qui pourrait être un des problèmes s'il y a beaucoup de liquide qui n'est plus dans les vaisseaux, chez les SED, parce que c'est tellement facile avec cette laxité du tissu que le liquide s'en va des vaisseaux. Et le poids moléculaire qui dans l'oxygène ne change pas. En anglais, on se souvient de ce courbe avec cadet phase right. Alors, c'est aussi là-dedans l'exercice qui augmente que l'oxygène peut diffuser plus facilement dans les muscles. Alors, on est en train de faire une étude qui est en cours pour regarder l'index de perfusion chez les SED contre les non-SED et on voit bien que l'oxygénation dans le tissu est souvent très bas. Cette étude va un peu plus loin parce que c'est un neurologue fonctionnel qui le fait avec nous et ça se voit que ça dépend un peu si la proprioception est disturbée dans le cortex ou en dessous du petit cervelle. Si l'oxygénation dans le tissu est très bas à droite ou à gauche dans le corps, alors il y a apparemment une différence. Deuxièmement, il y a beaucoup des études chez des non-SED où on voit que, par exemple, les douleurs réduisent l'oxygénation dans le tissu même. On a aussi fait une étude multicentrique sur les comorbidités du SED. C'est-à-dire, s'il y a un SED, est-ce qu'il y a une dysautonomie liée? Est-ce qu'il y a un SAMA lié? Tête à côte, malformation Chiari, etc. Et CRPS. Et c'est ce qu'on voit, c'est des SAMA ou troubles d'activation mastocytaire, c'est quand même 80%. Chez les CRPS, c'est 20% dans le SED, mais quelqu'un qui a un CRPS, c'est à peu près 85% qui a aussi un SED. Et cette étude est en train de publication. Oui, le Covid fait que des choses sont en arrière, mais d'accord, on est en train de le publier. Et c'est pour ça qu'il faut aussi regarder qu'est-ce qui se passe avec l'oxygénothérapie dans les autres comorbidités. L'hypoxie dans l'inflammation joue un rôle très important dans la physiopathologie du c'est SDRC en français. Et dans le SDRC, quand même l'oxygène hyperbare a prouvé que ça fonctionne très bien. C'est-à-dire il y a au moins physiopathologiquement un problème d'oxygénation du tissu. Et l'oxygénation avec hyperbare, c'est toujours beaucoup plus compliqué de mettre en place
alors il faut regarder s'il y en a peut-être d'autres façons de le faire. L'activation des mastocytes, on a bien parlé maintenant. Il y en a des publications qui montrent que les mastocytes réagissent, et c'est leur travail de réagir quand il y a de l'hypoxie dans le tissu, parce que c'est là où il vit, c'est là où il réagit. S'il y a une hypoxie dans le tissu, ils vont réagir. Et on voit tous ces myalgies qui alors diminuent un peu quand on fait, par exemple, c'est ce qu'a fait Cyril, ou montré le docteur Bergoin, si on fait des exercices, si on peut couper ce problème de kinésiophobie. Et alors diminuer aussi l'hypoxie dans les tissus, et alors peut-être diminuer l'activation des mastocytes là-dedans. La dysautonomie en soi fait qu'il y a une faible circulation sanguine pour des raisons différentes, certainement dans le sel, soit le tissu l'axe des vaisseaux même, soit la dysrégulation des nerfs et du système nerveux, soit un problème de compensation dans le cerveau, etc., etc. Mais la dysautonomie en soi, et souvent ces hypotonies artérielles font qu'il y a une faible circulation sanguine qui alors fait que l'oxygénation tissulaire devient au moins un peu plus faible. On a donc fait des études rétro et prospectives ensemble avec des fournisseurs d'oxygénothérapie en France. Et c'est ce qu'on voit, et il faut penser un peu qu'est-ce qu'on veut avoir avec les traitements dans le SED. On veut augmenter certainement la qualité de vie pour arriver à une qualité de vie qui fonctionne très bien dans le quotidien, parce que il y aura toujours des choses qui se passent dans la vie. Il y aura peut-être une crise, il y aura peut-être des problèmes, mais il faut avoir une qualité de vie chaque jour qui est bien. Et les traitements sont là aussi pour cela. L'oxygénothérapie, on a pu montrer que la qualité de vie peut augmenter assez pour, alors de 0,3, pour avoir une petite meilleure qualité de vie. Une meilleure qualité de vie veut dire qu'on peut aussi mettre en place d'autres traitements, peut faire d'autres choses, peut faire plus facilement des exercices qui alors augmentent la qualité de vie, etc., etc. Et alors, l'oxygénothérapie n'est pas, c'est ce que ça montre, n'est pas le seul traitement qui fonctionne, mais c'est un traitement adjoint dans une certaine sous-population qu'on doit encore trouver, peut-être cette vingtaine de symptômes, où ça a au moins sa place. C'est ce que, alors, les études prospectives qui doivent être plus grandes maintenant et qui doivent avoir beaucoup plus de patients dedans. Mais les premières études prospectives ont montré qu'en donnant l'oxygénothérapie, on a pu diminuer la fatigue moyenne, et on a pu diminuer la prise des antidouleurs à 50%. On a pu montrer que des maux de tête ont diminué en quantité, mais dès qu'il y en avait des migraines, par exemple, ça n'a pas pu diminuer la qualité. C'était peut-être trop tard, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on doit alors encore faire en études? Parce que ça, c'est la grande chose. On a besoin de beaucoup plus d'études. On comprend mieux d'où ça vient, on comprend mieux que sont les comorbidités, ou peut-être ça fonctionne mieux si on n'a pas seulement un SED, mais une comorbidité attachée, c'est peut-être ça. Il nous faut des études, mais jusque-là,
l'oxygénothérapie à joint dans une certaine sous-groupe d'essai fonctionne. Quel est cette sous-groupe? Peut-être cette pentade, en ce moment, ça fonctionne bien avec eux. On a besoin des études pour savoir combien de temps de traitement d'oxygénothérapie est faisable ou est-ce qu'on a besoin, parce que ça pourrait être que, par exemple, de mettre en place l'oxygénothérapie dans le traitement directement, et puis parce que ça prend des fois du temps pour mettre en place d'autres choses, vêtements compressifs, aller dans la clinique du docteur Bergouin, vraiment la kiné plus vêtements compressifs plus tous les traitements, ils ont besoin du temps pour fonctionner. Est-ce qu'il y a peut-être un temps où le traitement avec l'oxygénothérapie là aide à pouvoir mettre tout ça en place? Et est-ce qu'on peut l'arrêter après ou est-ce qu'on peut l'arrêter? Et puis, si on l'arrête, qu'est-ce qu'on fait au cas des crises? Est-ce qu'ils ont besoin d'un concentrateur d'oxygène à la maison, oui ou non? On ne sait pas encore. En ce moment, la plupart des gens font 3 fois 20 minutes ou un peu moins. On ne sait pas encore si ça c'est assez. Ça pourrait être qu'ils ont tous besoin de 5 heures, on ne sait pas. Ça pourrait être que la plupart des gens ont seulement besoin de 30 minutes. On ne sait pas précisément, ça pourrait être que c'est tout à fait individualisé. Il y en a d'autres questions à poser. Une des grandes questions qu'on voit ici avec les SMA associés, c'est que il nous faut absolument un humidificateur. Et deuxièmement, est-ce que le débit de 3 à 5 litres, s'il y a un SMA associé, n'est pas trop quand il commence? Des fois, on voit bien qu'ils commencent avec seulement 1 litre, puis 2 litres, et puis quand ça se calme, ils peuvent bien le prendre et les 3 à 5 litres sont mieux pour achever des bonnes conséquences du traitement, mais ils ne peuvent pas commencer comme ça parce que sinon les mastocytes réagissent trop. Et je vous remercie pour avoir écouté rapidement parce qu'il n'y a pas trop de temps. Merci à tout le monde.